Hello, on se retrouve pour une pratique douce aujourd'hui avec un focus sur le centre, bas du ventre, oblique et bas du dos, mais aussi sur l'ouverture des hanches sur la suite de la séance. Donc on va commencer sur le dos. On peut ici attraper les genoux avec chaque main et balancer d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. Cette séance va durer à peu près une trentaine de minutes. Ici, on prend conscience du contact du dos avec le sol. On essaye de plaquer les omoplates, de relâcher les épaules et de commencer à installer une respiration lente et calme. Voilà, prends ton temps. Et puis, on va commencer par basculer sur le côté gauche et on va venir joindre les mains de ce côté-là. Et sur une inspiration, on va faire passer le bras en arc-en-ciel au-dessus de la tête pour venir ouvrir en torsion. Et on s'installe ici pour 3 respirations dans cette torsion douce. Tu peux venir ici accentuer un petit peu la torsion en mettant ta main sur le genou et prendre le temps de bien inspirer et d'observer ce qui se passe dans tout le côté droit. On a l'impression ici que la respiration est plus ample au niveau de la partie droite du torse qui est déployée ici. Relâche bien ton épaule droite au sol, regarde à droite. Et à l'expire, relâche profondément le corps dans le sol. Donc 3 respirations profondes. Puis ensuite, à la fin de ces 3 cycles, tout doucement, eh bien on va inspirer et on va ramener les genoux vers le haut. On va ramener la tête dans l'axe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc expire, bascule les genoux et aussi les bras. Viens joindre les 2 mains. Puis ensuite en inspirant, viens amener le bras au-dessus de la tête pour venir ouvrir en torsion. Le bras gauche tendu vers la gauche et la tête tourne à gauche. Tu peux venir placer ta main droite sur le genou. Même chose, 3 respirations. Inspire en prenant conscience que le poumon gauche prend un maximum d'air. Voilà. Viens relâcher à l'expire ton épaule gauche vers le sol. Tu peux fermer les yeux ici. C'est un début de pratique qui est assez tranquille. Prends conscience aussi du bas du dos qui s'étire un petit peu. Et encore 2 cycles profonds. Sois conscient ou consciente de tes respirations. Et sur une inspire, ramène les genoux vers le haut, ramène la tête dans l'axe. Et puis ici, on va faire une activation un petit peu plus dynamique du bas du dos et des obliques. Viens placer tes 2 bras en T. Inspire ici et en expirant, descends les genoux à droite sans les poser au sol. Observe l'intensité musculaire qui t'est nécessaire et expire, remonte. Inspire en haut et expire, bascule sur le côté gauche. Et on fait ça plusieurs fois. Expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, descend de l'autre côté. Voilà, c'est toi qui décides de l'intensité musculaire dont tu as besoin. Et surtout, garde bien le haut du dos au sol, les omoplates bien plaquées, la tête dans l'axe. Ramène un petit peu le menton pour étirer les cervicales. Et ressens l'engagement musculaire qui est nécessaire ici, les obliques qu'on fait travailler. Et enfin, sur une expiration, viens de nouveau attraper tes genoux et te balancer, relâcher le ventre ici. Puis on va continuer cet engagement des abdominaux, du périnée, du bas du dos. Donc essaye de venir placer tes genoux juste au-dessus des hanches, les tibias à l'horizontale. Engage bien le ventre et les abdominaux pour plaquer le bas du dos au sol. Peut-être que le bas du dos ne touche pas complètement le sol, qu'il y a encore le creux lombaire, mais ça c'est pas très grave. En tout cas, sens que ici c'est bien engagé et bien solide. Inspire ici, expire ici. Sur la prochaine inspire, descends les orteils du pied droit au sol et expire, remonte. Et on fait pareil de l'autre côté. Inspire, orteil du pied gauche au sol. Inspire, remonte. Et on va faire ça plusieurs fois. Essaye de bien garder, de faire en sorte que le bassin ne bouge pas ici. Donc on garde un bon engagement musculaire
au niveau de la sangle abdominale. Donc inspire, on descend. Expire, on remonte. Tout le haut du dos est bien plaqué au sol. Tu peux encore une fois venir rapprocher le menton pour étirer les cervicales. Inspire. Expire. Et puis ici, on reste un petit peu quelques secondes. On garde un engagement suffisant et on va essayer de faire les deux en même temps. Donc inspire et expire, remonte. On va essayer de pas trop avancer tes genoux vers le visage. Essaye de bien garder les cuisses verticales. On fait ça 3 fois. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Et puis ici, on va venir s'asseoir. Donc si tu as besoin, peut-être que tu as envie ici de faire des petits mouvements de rotation avec les chevilles. Et pour remonter, s'asseoir, on va tout simplement ici venir basculer d'avant en arrière plusieurs fois. Ça va échauffer un petit peu la colonne vertébrale. Ça va nous faire travailler aussi un petit peu, encore une fois, les abdominaux. Donc au début, tu peux faire tout doucement et puis ensuite, tu peux aller de plus en plus loin avec les pieds de plus en plus vers l'arrière, soulever un petit peu plus ton bassin et enfin revenir t'asseoir ici. Donc ici, on va se placer dans la position avec la position du bateau, Navasana. Donc on bascule en équilibre sur les ischions. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux poser les mains à l'arrière, mais surtout ce qui est important ici, c'est d'avoir un dos bien droit. Donc surtout ne laisse pas le bas du dos s'arrondir, essaye de bien te repousser du sol, comme si tu voulais avancer le ventre vers les cuisses. Les épaules au contraire sont relâchées et vers l'arrière. Donc on a le bas du dos qui avance vers l'avant et le haut du dos qui va vers l'arrière. Les bras peuvent tenir les tibias ou alors être tendus vers l'avant. Ici, en gardant ce dos bien droit, en inspirant, on va venir tendre la jambe droite en gardant les genoux au même niveau et en expirant, on ramène les tibias au même niveau. Et on fait pareil, on alterne. Inspire, expire, inspire, expire. Tu peux continuer à ton rythme et surtout, pense à ne pas relâcher le bas du dos. Reste bien solide dans ton dos, les épaules toujours relâchées vers l'arrière, ne roule pas les épaules vers l'intérieur. Et on repose. Expire. Viens placer ici dans un tailleur le tibia droit devant le tibia gauche. Donc les pieds sont fléchis en dessous de chaque genou. Et puis ici, en inspirant, on va essayer de bien redresser le dos. Donc trouve une position confortable. Les ischions vers le sol. Essaye d'étirer ta colonne. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Recule légèrement le menton. Relâche les épaules. Attrape tes deux genoux. Et ici, on va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale au rythme de la respiration. En expirant, arrondis le dos, relâche bien la tête. Détends la nuque, creuse le ventre. Et au contraire, en inspirant, tire sur les genoux. Essaye de monter le sternum. En fait, on cherche à rapprocher les omoplates dans le dos. Et on fait ça plusieurs fois. Expire, creuse le ventre en partant de bas en haut, du périnée vers les côtes. Et inspire, les épaules vers l'arrière. Tu n'es pas obligé de casser la nuque, tu peux simplement regarder vers le haut. On essaye en fait d'étirer les oreilles vers le ciel plus que d'emmener la tête en arrière. Et une dernière fois, expire, arrondis bien, surtout relâche bien la nuque ici. Et reviens. Et là, on va commencer quelques torsions. Donc expire, inspire, monte les bras vers le ciel, continue à garder le dos long. Et en expirant, viens placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière en tuteur. Ici, fais attention à ne pas monter les épaules vers les oreilles, relâche bien les épaules. À chaque inspire, tu te repousses du sol et tu pousses le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expire, regarde un petit peu plus loin vers la droite, au-dessus de ton épaule droite. On fait ça sur 3 respirations. Pense ici à bien tourner autour de l'axe de ta colonne vertébrale. Ressens ce qui se passe au niveau de ton abdomen.
Bien sûr, quand tu fais cette séance, tu n'as pas mangé juste avant, parce que sinon c'est très désagréable. Et expire, reviens. Prochaine inspire, de nouveau les bras vers le ciel et cette fois-ci on plonge vers l'avant, loin devant, le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Et quand on sent que là on va devoir arrondir le dos, on pose les mains au sol et ensuite on relâche. Relâche complètement la tête, la nuque, les épaules. Tu peux faire des petits mouvements doux avec ta nuque pour bien relâcher. Ressens ici le travail d'ouverture des hanches qui commence quand on va dans cette flexion. Prends des respirations douces. Ici, tu peux inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Ça aide un petit peu plus dans le relâchement. Prochaine inspire, remonte. Et ici, on va échanger le croisement des jambes. Donc, c'est le tibia gauche qui est devant. Puis, on fait la même chose. Inspire, monte les bras, étire la colonne sans creuser dans le bas du dos. Expire, main droite sur le genou gauche, main gauche en tuteur à l'arrière. Prochaine inspire, grandis-toi. Ne monte pas les épaules, relâche-les bien vers le bas. Et expire, tourne vers la gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche. 3 respirations ici. Voilà, de la même façon que comme on était au sol tout à l'heure, ici peut-être que tu ressens un petit peu plus la respiration au niveau du côté gauche de la poitrine, du poumon gauche. Et expire, reviens. Puis une prochaine inspire, bras vers le ciel, étire le dos, allonge la colonne, expire loin devant et relâche comme tout à l'heure. 3 respirations. De grandes inspirations profondes. Essaye d'imaginer que quand tu inspires ici, tu inspires dans l'arrière du dos et que tout ton dos s'étire. En expirant, tu peux expirer par la bouche et relâcher encore plus. Laisser tomber encore plus le buste vers l'avant. Puis marche vers l'arrière pour inspirer. Ici, tu peux revenir les pieds à plat. Les talons à quelques centimètres et en inspirant, on va monter la jambe gauche et on va essayer ici d'attraper l'extérieur du pied avec la main droite. La jambe peut être tendue ou pas, c'est pas une obligation. Si on tend la jambe, on va avoir en plus un étirement de l'arrière de la jambe. Si c'est pas possible pour toi, tu plies la jambe ou alors tu peux prendre comme ici une sangle, une ceinture de peignoir, ce que tu veux pour pouvoir attraper ton pied et bien tendre la jambe. Donc moi je vais le faire sans l'option de la sangle. Donc main droite à l'extérieur du pied, la jambe est tendue. Puis si on redresse bien le dos comme tout à l'heure dans le bateau, inspire, monte le bras gauche. Et ensuite à l'expire, on va laisser ouvrir le bras gauche, donc bien déployer l'épaule ici pour venir dans une torsion. Et ne pas laisser le bas du dos s'affaisser, on reste là pour 3 respirations. Donc ici, on ressent encore l'essourage au niveau de l'abdomen. Donc de nouveau, c'est pour ça que c'est toujours mieux de pratiquer le yoga soit à jeun le matin avant le petit déjeuner, soit au moins 2 heures après un repas. N'oublie pas qu'à chaque inspire, le dos s'étire. À chaque expire, on va un petit peu plus loin en se servant de ce maintien avec la main droite sur le pied. Et puis ensuite, sur une prochaine inspire, tu vas remonter le bras vers le ciel et revenir à l'expire de face et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire. Tends la jambe droite, viens à l'expire attraper avec ta main gauche l'extérieur du pied. Inspire, monte le bras droit et expire, viens ouvrir vers l'arrière. On reste là pour 3 respirations. Toujours, essaye d'emmener ton attention vers les sensations corporelles. Ici, tu as plusieurs sensations qui peuvent t'aider à ancrer tes pensées. Donc c'est à ça que sert le yoga aussi. C'est à ne pas laisser partir l'esprit dans plein de préoccupations. Mais ça va être au contraire de redescendre vers des sensations corporelles. Donc ici, peut-être que tu sens
L'étirement dans l'arrière de la jambe, la torsion, l'étirement du dos. Puis ensuite, inspire, reviens bras vers le haut et expire, on repose. Là, on va venir dans la posture de Baddha Konasana, la posture du papillon. Toujours avec l'idée d'aller dans la suite de la séance vers l'ouverture des hanches. Donc viens coller tes plantes de pied ensemble et tu attrapes tes pieds en inspirant. Tu vas redresser le dos, emmener les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et en expirant, on va chercher à descendre les genoux vers le sol pour ouvrir les jambes. Donc si tu le veux, tu peux faire des petits battements, des petits pulses avec les genoux. Moi, j'aime bien faire ça sur le rythme de la respiration. En inspirant, je me grandis. J'essaie de repousser les ischions vers le sol et surtout vers l'arrière du tapis. Et en expirant, j'essaie d'ouvrir les hanches en descendant les genoux de chaque côté. Donc 3 respirations profondes. Et ensuite, on relâche. Puis ici, on va venir dans la posture de Janu Shirshasana, la tête aux genoux. Posture qu'on connaît bien, qu'on a déjà faite. Tu peux garder la sangle à proximité, peut-être que tu pourras t'en servir. Donc on va tendre la jambe droite et on va venir plier la jambe gauche en plaçant la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Donc soit tu es capable d'attraper ton pied et il n'y a pas besoin de sangle, soit tu prends la sangle ou la ceinture pour la mettre derrière le pied. Ici en inspirant, étire le dos, essaye de faire le dos le plus droit possible. Et en expirant, on va écarter les coudes vers l'extérieur pour descendre dans la flexion sans arrondir le dos. Donc on essaye de rapprocher le ventre de la cuisse. Puis ensuite, on peut reculer le menton pour étirer au maximum la colonne. Donc si tu peux attraper ton pied, vas-y. Sinon, tu gardes la sangle et on reste là pour 3 respirations. Donc ici, ça va étirer dans l'arrière de la jambe droite. Mais ce qu'on va chercher à faire surtout, c'est comme dans la posture précédente, c'est d'essayer de descendre le genou gauche qui est plié vers le sol. Ça va nous aider à ouvrir un petit peu plus la hanche gauche. Donc à chaque inspire, tu étires le dos. À chaque expire, tu essayes de descendre un peu plus dans la flexion, mais surtout, tu appuies sur ton genou gauche pour l'aider à descendre vers le sol. Prochaine inspire, remonte. Et on va tout simplement ici faire une torsion. Donc tu peux garder la sangle si tu l'avais déjà. Dans ce cas-là, tu vas tenir la sangle uniquement avec la main gauche. Sinon, si tu attrapes ton pied, tu vas mettre le pied à l'extérieur, la main gauche à l'extérieur du pied. Ici, inspire, de nouveau dos droit. La main droite vient se placer au sol au niveau de la hanche droite. Et à l'expire, tu descends, d'abord en flexion, et ensuite on va pivoter les épaules, la ligne des épaules, vers la droite. Donc c'est une flexion avec une torsion. Encore 3 respirations ici, avec toujours cette intention de faire descendre le genou gauche vers le sol. Donc plus on descend vers le sol, plus on ramène le ventre vers la cuisse. Donc on essaye en fait ici d'amener le flanc gauche vers la cuisse droite. Plus aussi on pense à ouvrir la cuisse gauche. Inspire, remonte, on va remonter bras vers le ciel. Expire, redescend les bras. Et on va échanger pour faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Tu peux ici étirer la chair des fessiers pour être mieux assis ou assise. Inspire, monte les bras. Expire, on fléchit vers l'avant. Donc soit avec la sangle, soit en tenant le pied. Donc si tu tiens la sangle, pense à bien écarter les coudes vers l'extérieur. Ça va aider à avoir un dos plus droit. Et sinon, voilà, fais attention à bien ramener le ventre vers la cuisse. Tu peux ici fléchir le genou gauche. Notre objectif dans cette posture, c'est pas d'étirer l'arrière de la jambe, c'est pas de mettre le front sur le tibia, comme je viens de le faire ici pour te montrer, mais c'est vraiment l'ouverture de la hanche droite. Travailler cette ouverture. Donc on la travaille dans la flexion. Donc toujours avec ce souci de faire descendre le genou vers le sol et de placer 3 respirations.
Et sur une prochaine inspire, remonte. Et on va faire la torsion en mettant la main droite à l'extérieur du pied ou en attrapant la sangle avec la main droite. Inspire, étire le dos. Place la main gauche au niveau de la hanche. Et expire. D'abord, descends vers l'avant et le côté gauche. Et ensuite, tourne les épaules pour regarder ta main gauche. Toujours ici, notre objectif, c'est pas d'étirer l'arrière de la jambe, même si c'est un objectif secondaire, mais ça va surtout être de chercher à ouvrir la hanche droite en cherchant à emmener le genou vers le sol. 3 respirations. Les épaules sont loin des oreilles. Pense à étirer ton dos, puis reviens vers l'avant et inspire, bras vers le ciel. À présent, on va faire une petite contre-posture ici, puisqu'on a fait beaucoup de flexion avec la posture du chameau que tu connais. Donc tu peux utiliser les blocs ici. Si tu n'as pas de bloc, tu peux faire la posture qu'on a déjà faite en cours où on met les mains au niveau du haut des fessiers, comme si on les mettait dans les poches du jean. Sinon, à la place des blocs, tu peux aussi prendre des gros livres. Et je te montrerai aussi une posture sans les blocs, mais là, il faut un petit peu plus de souplesse. Donc les blocs, on les place au niveau des chevilles. Et en t'appuyant sur les blocs, on monte sur les genoux en essayant d'emmener le bassin vers l'avant. Et ici, c'est pas une posture de flexion arrière, c'est une posture d'extension arrière. Ça veut dire qu'on cherche à étirer tout l'avant du corps. Donc on veut pas pincer dans les lombaires. Par contre, on veut chercher plutôt à creuser entre les omoplates, au niveau des omoplates. Donc rapproche les omoplates ensemble et respire. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est sans les blocs, les orteils au sol, mais ça peut être les pieds allongés si tu as un petit peu plus de souplesse, et on attrape les talons. Donc ici, on cherche l'extension. Tu peux relâcher la tête vers l'arrière. Moi, j'aime pas trop ça. Mais surtout, emmène bien les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine ici. Monter le sternum vers le ciel. Moi, je préfère garder les cervicales dans le prolongement de la colonne. Je trouve ça plus agréable. Et surtout, emmène bien le bassin au-dessus des genoux. 3 respirations profondes. Et sur une inspire, remonte et rassieds-toi quelques secondes sur les talons. Puis on va passer dans la posture du pigeon. Donc ici directement depuis le 4 pattes, on va emmener le genou droit derrière le poignet droit. On va étirer la jambe gauche vers l'arrière. Le pied avant est fléchi. Et ici, on va faire une posture du pigeon en dynamique. Donc là, si ton bassin n'est pas complètement de face, tu mettras un coussin sous le fessier droit ou un bloc pour surélever un petit peu ton bassin et pour avoir vraiment les 2 hanches de face. Puis ici, soit les bras le long du corps, soit les mains jointes dans le dos. En inspirant, tu te redresses si tu emmènes les épaules vers l'arrière. Et en expirant, on va descendre vers le sol. Donc ça demande, ça fait beaucoup travailler les hanches et ça demande aussi un engagement musculaire au niveau des abdominaux et du bas du dos, des fessiers pour remonter. Oui, donc là je te montre avec le bloc pour bien placer le bassin de face. Et donc on va faire ça plusieurs fois. Et si vraiment c'est trop difficile, tu peux le faire en mettant le bout des doigts au sol. Donc c'est toi qui choisis ta flexion, n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Mais surtout, pense à bien garder le dos droit et à engager au niveau de l'abdomen, au niveau du bas du dos. Et ensuite, on va s'installer en passif. Donc, sur une expiration, on descend. Soit tu poses les avant-bras au sol,
Ça peut être aussi les avant-bras sur les blocs. Soit tu t'allonges complètement pour relâcher ici et laisser la hanche droite s'ouvrir en passif. 3 respirations. Et là, tu peux penser aussi à bien relâcher ton visage, tes mâchoires, la nuque. Si tu le souhaites, tu peux poser aussi le front sur tes poignets. Et expirer avec la bouche ouverte. Ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le relâchement, surtout quand il fait chaud. Prochaine inspire, remonte. Et ici, toujours pour aller dans cette ouverture, on va venir faire ce pigeon en torsion. Donc 2 options. La première, c'est si c'est confortable pour toi, on va venir poser le coude juste devant le pied droit. Le coude droit devant le pied droit. On va venir joindre les mains. Et ici, on va pivoter en torsion. Tu vas voir qu'au niveau de la hanche droite, on va sentir que ça est plus puissant. Ça ouvre beaucoup plus. Et surtout, on cherche à bien étirer le dos. Deuxième option, c'est on pose l'avant-bras droit au sol et on va venir mettre la main gauche en bas du dos à gauche. Donc ça, c'est si on ne veut pas joindre les mains en prière devant. 3 respirations ici. Étire bien le dos. Et observe ce qui se passe dans ta hanche. Relâche les épaules, relâche les mâchoires. Et puis reviens en expirant et en inspirant, repose-toi du sol. Et ici, on va soulever le genou pour revenir dans un 4 pattes et changer de côté. Donc on vient dans un pigeon à gauche, on emmène le genou gauche derrière le poignet gauche et vient étirer la jambe droite derrière. Inspire ici, de la même façon on adapte pour avoir le bassin bien de face, pour avoir pas un bas du dos tout tordu. Les mains soit le long du corps, soit les mains jointes derrière. À ce moment-là, tu échanges le croisement des doigts. Inspire et expire, flexion vers l'avant. Et tu y vas à ton rythme, avec l'intensité qui est bonne pour toi, avec l'angle qui est bon pour toi. C'est assez intense, hein, cette posture, c'est normal. Ça demande à la fois de la souplesse et de la tonicité musculaire. Et quand on l'a fait 3 fois, on vient s'installer en passif. Si tout à l'heure tu étais sur les avant-bras, on fait pareil. Si tu étais complètement allongé, même chose. Et ici on en profite pour installer le calme dans l'esprit, ne pas le laisser vagabonder sur tout un tas de préoccupations. On reste focus sur la hanche, sur la respiration, sur le relâchement. Une des définitions du yoga, c'est la cessation des perturbations du mental. Et pour ça, il faut se servir d'autre chose qui va attirer le mental. Et ici, c'est vraiment tout ce qu'on fait avec notre corps, nos articulations, notre respiration. Et de cette façon, on nettoie l'esprit. Donc ensuite, on va faire le pigeon en torsion. Donc on va poser soit le coude gauche au sol, main en prière devant et on tourne. Soit l'option plus facile, l'avant-bras gauche est posé avant le pied gauche et on vient placer la main droite dans le bas du dos. Et on cherche à ouvrir l'épaule droite vers le haut et vers l'arrière et aller dans cette torsion pour ouvrir la hanche gauche. 3 respirations. Et ensuite sur une expire, reviens. Puis inspire, remonte. Et ici bascule sur le fessier gauche pour ramener la jambe droite devant. Et on va venir dans la posture finale. Cette posture, elle s'appelle Upavishta Konasana. Donc on va ouvrir les jambes tendues de chaque côté. Les pieds sont fléchis.
Ici, on essaye d'avoir le dos bien droit, donc si tu sens que ton bas du dos roule vers l'arrière et que tu ne peux pas redresser ton dos, ça veut dire qu'il faut que tu mettes tes fessiers sur un support, un coussin ou alors un bloc ou une couverture, n'hésite pas à le faire. Puis ici, inspire. Et on va faire des petites flexions en dynamique ici, toujours pour travailler le centre et la flexion des hanches, donc bras au-dessus de la tête. Et en expirant, on descend vers l'avant et en inspirant, on remonte. Donc c'est assez intense ici, de la même façon que dans le pigeon tout à l'heure, c'est toi qui choisis jusqu'où tu descends, tu y mets l'intensité qui est bonne pour toi à cet instant. N'oublie pas qu'en yoga, on ne cherche pas à dépasser ses limites. Au contraire, on cherche à les connaître. Et quand on arrive à ses limites, le corps tout seul, ensuite, il va les repousser et on va pouvoir aller plus loin. Donc on l'a fait en dynamique plusieurs fois, maintenant on va le faire en statique. Donc tout doucement, on descend vers l'avant. Donc pour ça, on va être en antéversion. Donc tu peux utiliser les blocs si tu es loin du sol, à la hauteur qui t'est nécessaire. Donc ça peut être dans cette hauteur-là, la hauteur intermédiaire ou la hauteur la plus haute. Et venir ici poser tes avant-bras. Et simplement, on va relâcher vers l'avant. Et puis si c'est ok pour toi, on peut carrément poser les avant-bras au sol ou même sur une couverture. Et ici, en inspirant puis en expirant, descendant vers le sol, on va rester quelques respirations. Donc les pieds restent fléchis. Et on relâche, on peut relâcher la tête, la nuque. Et toujours observer ce qui se passe. Est-ce que notre esprit, il arrive à rester focus sur quelque chose? Est-ce qu'on arrive à focaliser notre attention? Ça peut être sur la respiration, sur un endroit du corps qu'on veut détendre. Ici, probablement que tu ressens les hanches qu'on cherche à ouvrir. Prends vraiment ce temps, un peu comme une sorte de méditation ici déjà, même si on n'est pas complètement dans la posture de relaxation. Et sur une inspire, remonte. Place tes mains sous tes genoux pour pouvoir ramener les jambes au centre. Et puis ici, on va pouvoir s'installer enfin dans la posture de relaxation. Donc descends tranquillement sur le dos. Si tu as besoin ici, tu peux ramener les genoux vers la poitrine et basculer d'un côté et de l'autre pour masser un petit peu le bas du dos. Tu peux t'installer dans Shavasana en tendant les jambes et en plaçant les bras de chaque côté. Ou si tu veux prolonger cette ouverture de hanche en collant les plantes de pied ensemble dans une espèce de losange. Moi, je préfère ici m'installer tout simplement la posture de Shavasana classique. Et puis là, ressens ton corps, ressens les points de contact, les talons, les mollets, le bassin, le milieu du dos, les épaules, le dessus des mains, les coudes, l'arrière de la tête. Prends le temps de checker chacun de ces petits points. Apprends à le faire aussi par toi-même. Le scan corporel, c'est un des meilleurs exercices de détente et de relaxation. Puis viens focaliser aussi ton attention sur la respiration. Observe qu'elle est peut-être plus lente, plus ample qu'en début de séance. Et tout simplement relâche. Et ne laisse pas ton esprit s'agiter de nouveau, mais au contraire, laisse-le rester concentré sur cet état de calme et savoure.
et je te souhaite une très belle journée.